Chers amis, bonjour. Je suis Yann Bertou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et ceux qui mettent des pouces à l'envers, je vous dis ça. Voilà, ça c'est pour vous, c'est pour ceux qui mettent les pouces à l'envers. Voilà, maintenant c'est clair. Bon, alors maintenant je vais vous parler de la fois où je me suis fait friendzoner. Bon, ça m'est pas arrivé qu'une seule fois, mais cette fois-là, c'était un peu plus gros que d'habitude. Alors voilà, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Voilà, tout a commencé en février 2018. Je m'en souviens très bien. À l'époque, j'avais un boulot de merde. Un directeur qui était un vrai connard, sans scrupules et tout, qui fouettait les gens, qui était un vrai esclavagiste. Avec ses 15 000 balles par mois, lui, putain. J'aurais bien foutu le feu à sa bagnole, à celui-là. Mais bon, bref. Pas qu'à la bagnole d'ailleurs. Mais bon, on n'est pas en train de parler de ce merdeux. On est en train de parler de ce qui m'est arrivé. Donc j'étais à flux tendu sur le moment, ça allait pas bien, c'était la merde. Disons-le, c'était la merde. Et bon, moi, je suis toujours sur les sites de rencontres comme ça. Voilà, bon, bon, j'ai fait une autre vidéo sur les sites de rencontres. Ok, qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Enfin bref. Donc, je rencontre cette meuf, une nana sublime, hein, vraiment belle, hein, canon, un putain de canon. Waouh, feu de Dieu. T'es là, enfin, disons, en tout cas pour moi, parce que c'était mon style en tout cas. Puis bon, je lui envoie un message comme ça, mais sans vraiment espérer grand-chose, quoi, parce que je sais un peu comment ça se passe. Je sais comment ça se passe là-bas. Donc, bon, voilà, j'envoie un message, hey, salut, ça roule, tu dis quoi de beau, tout. Ouais, puis elle me dit, ah, rien, et puis elle me répond, mais au bout de, ouais, trois quarts d'heure, même pas, une demi-heure. Elle me répond, écoute, ouais, ça va bien et tout. Puis moi, je dis, ah, bah, ça mort, c'est bien. J'allais toujours traîner dans un bar, avant, j'allais toujours traîner dans un bar à l'époque, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je suis plus allé, puis je me suis embrouillé avec des abrutis, enfin bref, et puis bon, cet endroit était un peu malsain. Ça m'apportait rien. Pour dépenser du bif, je faisais pas grand-chose là-bas. Mais le fait est que j'adorais aller se troquer. J'allais toujours traîner là-bas. J'avais mon petit rituel le vendredi soir. Hop là, direct. Chut, j'allais faire la banque là-bas. Bon, alors je lui dis, ouais, tu connais ce troquet là-bas? Ah, voilà, puis elle m'a dit, puis ben, Jacqueline, ah, c'est Jacqueline, on va l'appeler Jacqueline. Bon, c'est pas son vrai nom, hein, mais voilà. Elle tombe sur cette vidéo, comme ça au moins elle va pas me. Voilà. Bref, on va l'appeler Jacqueline. Je tousse, j'ai pas le coronavirus, hein, vous inquiétez pas. C'est juste. Voilà, donc. Elle me. Bah voilà, je lui dis, ouais, tu connais? Elle me dit, non, je connais pas, tout, invite-moi. Moi, je dis, ah, chouette et tout, elle veut que je l'invite. Je dis, hey, cool Raoul, ok, baby, nice. Alors bon, je lui dis, ouais, ok, alors on peut se voir à quel endroit? Bon, en fait, la meuf, elle habitait à l'étranger. Mais voilà, elle pensait à terme s'installer sur Suisse et tout, sur Genève et tout. Et puis sur le moment, elle crêchait, je sais pas qui, une nana ou un mec, je sais rien, bref, qui habitait dans la cité, pas loin de chez moi. Alors bon, moi je lui dis, écoute, voilà, donc tu me dis où je te trouve, tu me dis où t'es, et puis voilà, où moi je vais te chercher, quoi. Tu me donnes l'adresse et tout, bon, je prends ma bagnole et tout. Et puis hop, j'arrive de la cité vers chez moi, il y a un petit rond-point, tout comme ça. Puis hop, j'avais trouvé, j'ai déjà galéré à trouver un endroit pour me garer. Je me gare là, tout, je l'attends tranquille. En plus, là, super, elle était tout à fait comme sur les photos, elle était vraiment canon. Alors bon, j'étais, ah, super, en plus elle avait l'air sympa, tout, ouais, salut, tout, tu vas bien. Tadadadam. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et puis bon, je dis, écoute, bah, on va aller à Montrequet. Alors bon, je l'amène à Montrequet, super. Par miracle, j'ai trouvé une place de parc, parce que je peux vous dire que là-bas, c'est pas de la tarte. Alors on va se garer, je gare la bagnole, tout, tranquille, je l'amène là-bas, tout. En plus, j'ai une jolie nana à mon bras, je me suis dit, ouais, tout fier, ouais, trop cool. En plus, après, ça me donnera un peu de crédit auprès des meufs qui ont l'habitude de traîner là-bas. En fait, elles en avaient rien à foutre, mais bon, ça.
Enfin, on va pas passer sur les détails. Bref, bon, on fait ça, bonne soirée et tout. On bouffe un panini, je crois, on a bu un ou deux verres et tout. Puis elle m'a dit, ouais, super, moi c'est Jacqueline et tout, moi, c'est Yann et tout. Bref, voilà, on garde contact. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas son vrai nom. Voilà. Alors bon, on garde contact, tout. Et puis, je la rappelle très vite, leur contact aussi, ouais, super et tout. Puis on se revoit une fois, deux fois, trois fois. Puis assez régulièrement, on allait au resto, on allait souvent bouffer au resto, bien sûr. C'est elle qui choisissait l'endroit, mais en fait, c'était moi qui payais, quoi. Je payais tout, je la dépannais, tout. Et puis, franchement, j'avais l'impression de marquer des points, quoi. J'ai vraiment l'impression de marquer des points. D'ailleurs, elle m'a envoyé aussi pas mal de messages bien torchés et tout. Voilà, je me suis dit, ouais, cette meuf, elle est pour moi. Problème, 2 semaines après, ouais, à peu près par là, ouais, 2 semaines après, elle me dit qu'elle peut pas rester en Suisse parce qu'elle a pas de permis de séjour, blablabla, elle doit retourner chez elle. Bon, ok, je lui dis, j'étais... Alors moi, justement, la dernière fois qu'on s'est vu avant qu'elle reparte, ben c'était pas pareil, elle était un peu froide, distante, ouais, qu'elle a l'air triste et tout. Moi, je me suis dit, merde, elle m'aime bien et tout, mais voilà, elle peut pas rester et tout. Franchement, mais j'avais une haine, mais c'était pas possible. J'ai pleuré même toutes les larmes de mon corps. Et bon, bref. Voilà, elle est repartie, tout. Puis moi, j'essaie de me faire une raison, quoi. Je suis parvenu tant bien que mal. Et puis bon, après, on restait, je l'avais retrouvé sur Facebook quelques mois plus tard. On m'en souvient très bien. Je rentrais de mes vacances dans le sud. J'étais dans le sud de la France en vacances, puis je revenais. Et puis la meuf, ben, je la vois, mais c'est elle là sur Facebook et tout. Je vais la mettre et tout. Je vais l'ajouter. Je l'ajoute et tout. Puis après, on a recommencé à discuter et tout. Et puis elle devait, voilà, on devait se voir pour les vacances. Et puis là, je me suis dit, oh, yeah, tout. Puis vu les messages qu'elle m'envoyait, qu'on discutait, je dis, ah, c'est bon, elle est amoureuse et tout. Elle a mes sentiments se sont réveillés plusieurs mois après. Ah, bon, j'ai été très déçu quand elle a dit qu'elle pouvait pas venir pour plusieurs raisons, tout. Puis bon, le temps est passé, le temps est passé. Et un beau jour, elle m'a supprimé de Facebook. Ouais, elle m'a supprimé de Facebook. Mais bon, de sa liste, quoi. Elle m'a supprimé de sa liste, quoi. Bref, enfin, voilà. Enfin, ça, vous avez bien compris. Et puis, ben, bon, je me suis dit, ouais, bon, ma foi, merde, tout. Puis, quelques semaines après, elle me recontacte. Elle me dit qu'elle va venir en Suisse et tout, machin, et tout, puis qu'elle aimerait vraiment me revoir et tout. Puis moi j'étais ouh, puis qu'elle avait prévu de venir s'installer en Suisse et tout. Alors, j'ai dit ouais, génial et tout. Alors bon, elle revient et tout. Bon, bah, je dis bah écoute, tu passes à la maison, je t'invite, pas de problème et tout. Et voilà, on vient, tout. Bah, pareil, tout est revenu un peu comme avant. On allait au resto et tout. Évidemment, c'est toujours moi qui ai tout payé. Hein. J'en ai dépensé du fric avec cette meuf. Hein. Oh putain, ce que j'en ai dépensé. Et puis finalement, à un moment, voilà, elle voit passer une Mercedes et tout. Et puis elle me dit ouais. D'ailleurs, pour info, elle critiquait tout le temps ma bagnole, alors qu'elle était quand même bien contente de l'avoir pour ne pas avoir à marcher ou à se taper les TPG. Hein. Enfin bref. Ah, quelle ingratitude en plus. Oh, bon. On n'est pas en train de parler voiture. Alors bon, elle revient, bon, on se fait ses soirées, tout comme j'ai dit. Puis on va au resto plusieurs fois, tout. Même là, ouais, globalement, je me suis beaucoup investi sur cette relation. Je la bouffais, je l'hébergeais, je même hébergé quelques jours et tout. Et là, quand cette Mercedes est passée, elle me dit ouais, c'est bon, une bagnole comme ça, ce serait bien s'il y avait une bagnole comme ça et tout. Ça, on pourrait. Puis je dis ah oui, bien sûr. Faudrait que je fasse un peu d'économie, alors trouver tous les deux un boulot, parce que voilà, tout. Un boulot cool et tout, puis voilà, on pourra payer ça, oui, mais ouais, c'est clair, on va faire ça et tout, et puis ouais, mais bien sûr. Puis après, elle me dit comme ça, elle me dit, mais c'est pour rigoler, Yann, on est juste amis, on n'est pas un couple, hein. Putain de merde. Oh putain, alors là.
sur le moment, j'ai fait. Mais là-dedans, mais c'était comme genre un tonneau de 200 litres de nitroglycérine sur lequel vous tirez dessus avec une Kalachnikov. Et ben là-dedans, c'était ça qui se passait. Alors bon, du coup, bah moi, ouais, je me suis, en fait, après, j'ai arrêté de vouloir toujours tout lui payer, puis de tout accepter. Elle me dit, t'as changé. Non, j'ai pas changé. Hein, moi, j'ai pas dit ça comme ça, mais je dis, écoute, voilà, je me suis dit, mais j'ai pas changé. Moi, elle me traite comme un simple ami, faut pas qu'après qu'elle s'étonne comme en tant que tel. Mais moi, j'étais amoureux d'elle. Mais j'étais furieux. Parce qu'en fait, le rôle du petit copain, c'est trois choses: le confident, le payeur et l'amant. Donc moi, j'étais juste le confident et le payeur. Mais j'avais pas droit au troisième. Alors que si tu fais les deux premiers, c'est justement pour avoir le troisième. Donc sur le moment, j'ai eu le sentiment de me faire arnaquer. Et voilà, puis donc finalement, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur la friendzone d'ailleurs, et je lui ai envoyé le lien. Et après, machin, elle m'a pas apprécié et tout, mais rien à foutre, hein, je te dis ce que j'en pense. Et il y a un moment où, bah, et puis après, elle commence à me parler de ses ex, et puis elle me parle de ses ex, puis d'autres mecs et tout, d'un mec qu'elle avait rencontré, qu'elle connaissait à peine et tout, juste après m'avoir quitté. Puis là, elle me dit tout, qu'elle est amoureuse d'elle, qu'elle craque pour lui et tout. Putain, moi je suis où? Moi je fais quoi? Moi j'étais là, mais putain, mais c'est n'importe quoi. Et à un moment, j'ai fini par lui dire bah, que c'était pas normal qu'elle soit pas avec moi, malgré tous les efforts que j'ai fait pour elle. Et que finalement, elle ne devait pas regarder d'autres hommes, alors qu'elle avait un super juste sous mon nez. Alors, non, je pouvais pas forcément la forcer à m'aimer. Mais en tout cas, là, j'avais le sentiment de me faire arnaquer. Donc, ma chère Jacqueline, j'espère que tu verras cette vidéo, tu te reconnaîtras, même si Jacqueline, c'est pas ton vrai nom. Et ben là, tu m'as chié dans les bottes. Alors maintenant, pour moi, mesdemoiselles, la friendzone, c'est fini. Alors, si tout d'un coup, vous avez prévu de me foutre dans la friendzone, je vais mettre un panneau stop. Stop. Non, X. Stop, 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 stop. Friendzone, j'en veux pas, c'est fini. C'est fini. Ces investissements gratuits là, comme ça, sans en avoir. Jouer tous les rôles de l'amant pour ne pas avoir la récompense. Très peu pour moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.